C'est le journal moyen d'Adrien Gouin. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Tom Cruise a donc un successeur. Mais il est autour de la table et moi je suis ému parce que c'est mon pote Vincent. À peu près la même physique, vous ressemblez pas mal. On me le dit. La folie des Argentins et ils nous font peur avant la Coupe du Monde. On va commencer à en parler dans le journal moyen. Et puis Bernard, ton pilou-pilou, t'as chanté le pilou-pilou plusieurs fois, tu l'as entonné ce cri de guerre, est en danger. Tu vas devoir régler le problème. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 607e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Vincent, tu es contagieux. Là, je sais pas, t'as fait la bise à Laure Le Pailleur il y a pas longtemps. Oui, elle est venue dans le Super Moscato Show régulièrement. Cette Coupe du Monde. Les M, les N, c'est la contagion. C'est incroyable. C'est dingue. Laure Le Pailleur. Bah forcément c'est compliqué pour moi de... Et à lui tout seul il fait pas la différence. Parce que quand on n'a pas d'automatisme, qu'on se repose uniquement sur Messi, il peut pas non plus tout le temps faire la différence. Les automatismes, mais c'est incroyable. Elle est peut-être de Gaillac, hein, les M et les N, la même école que toi. Je sais pas. Énormément de gens confondent les M et les N. Automatisme. Bien sûr. Stade Vélodrome pour Vincent. C'est pas le Vélodrome. Je sais pas Bernard, c'était le même défaut. Sans transition, les Moscachians sont de retour. Et Miami, les Kardashians sont là. Eh oui. Parce que Bernard, je sais pas si t'es au courant, mais à la façon de Kim Kardashian, Vincent Moscachian nous fait partager son quotidien via quelques petites vidéos sur sa page Facebook personnelle. Bernard d'ailleurs. Alors là, non, ne le fais jamais ça Bernard. Vincent Moscachian, vendredi, a vécu une expérience incroyable. Vincent est devenu Tom Cruise, Top Gun. Vincent a volé dans un avion de chasse. Wow. L'armée de l'air a accueilli Vincent Moscato sur la base aérienne de Cazaux. Tu rentrais dedans? Ben écoute, justement, on va en parler. Non mais c'est pas méchant, hein. Je pensais qu'il y avait un gabarit. C'est très méchant. Non, mais même en taille. Non, c'était juste, j'étais un peu juste. Madame Moscachian a tout filmé. C'est un véritable feuilleton toute la journée. Première séquence, Vincent est en train d'être équipé. On lui enfile une combinaison. Tout est précis là. Faut pas se tromper parce qu'il y a aussi un parachute au cas où. Vincent est accompagné d'un ami avec qui tu as joué au rugby, Vincent, et qui s'appelle Grégoire Lascubé. D'accord. Et Vincent a un mauvais souvenir sur le terrain avec cet ami. Un jour, ça s'est mal terminé. Vous êtes sortis tous les deux. Ah bon? Tu es très superstitieux et tu ne le sens pas. Il est à côté de toi. Tu dis juste avant que je prenne l'avion, c'est pas bon. Il est à côté de moi. La dernière fois qu'on a fait un truc ensemble, ça s'est pas très bien passé. Si je m'éjecte aujourd'hui, lui je le revois plus dans ma vie. Grégoire Lascubé. Donc Vincent remet ses chaussures, ça aussi c'est précis, il faut faire attention à ce qu'on met comme chaussures. Ah mais tu es rentré quand même dans la combinaison. Vincent fait ses lacets, c'est très précis. Surtout tu touches à rien, Grégoire. Surtout tu touches à rien parce que là il faut pas se tromper quand on s'apprête à mettre les ceintures, etc. Vincent, tu n'es pas rassuré. Puis Vincent est avec son pilote, c'est un phénomène. Il a affûté le garçon. Allez voir la vidéo sur le compte Twitter du Super Moscato Show, c'est impressionnant. Pilote de chasse, vidéo dans laquelle tu t'adresses à ta maman, Vincent, qui vit à Gaillac aujourd'hui. Ouais, maman, dans un quart d'heure, je te dirai le top départ. Christelle va t'appeler. Je passe sur l'église avec un avion de chasse. Alors tu verras, je tirerai 3 coups. Espacé 2 coups et un obus. Voilà. Un obus. Bad, mon pilote est avec moi. C'est moi. Enfin bon là, s'il sera derrière, c'est moi qui conduis. Ouais. C'est lui qui klaxonne. J'ai toute confiance en voilà. Vincent. 3 coups de mitrailleuse, espacé 2 coups de mitrailleuse, un obus. C'est nous. Et là, il s'en va avec son pilote direction l'avion. Vincent, est-ce que tu as vu ta maman? Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce que tu es passé trop vite? Est-ce qu'elle était au rendez-vous? Ouais. Mais c'est-à-dire, je l'ai loupé. Ah. Là, parce que je voulais la faire sortir, comme ça, pam, l'héritage, je prenais un appartement. J'ai dit, c'est le cas de passer là. Ça n'a pas marché. Oh, mais ça n'a pas marché. Ouais, ta maman, elle est sur les réseaux sociaux, elle voit ça en temps réel, bien sûr. Ah, c'est ça, on a vu l'église. Donc le mec s'est mis de côté pour que je puisse voir. Tu l'as vu? Parce que c'est à plage. L'église? Non, j'ai pas vu ma mère, mais. Non. Sur l'église Saint-Jean, tu vois. D'accord. Saint-Jean, là-bas. Hop, je me suis tourné, comme ça, me passe à 100 mètres en dessous, très bas. Avec 2 trucs, ça fait un bruit incroyable. Incroyable. Et puis, vidéo, juste avant le décollage, tu es installé dans l'avion. Parce qu'il y avait le facteur chez ma mère, je comprends pas. Ils ont réussi à te faire comme un bouchon dans une bouteille de vin. Ils ont pressurisé Vincent, t'as réussi à rentrer dans l'avion. On écoute le Moscato qui est un peu livide avant le décollage. Dans l'avion, en train de s'équiper encore une fois avec les militaires. C'est chaud patate. Là, Vincent a le regard noir. Un peu la pression, ouais. Je vais pas vous mentir, je me chie un peu dessus, mais grave. Hein. Voilà, t'as bien résumé la situation, Vincent. Tu es dans le dur. Décollage, c'est parti.
Combien de temps le vol, Vincent? 1 heure. 1 heure, donc c'est éprouvant, un vol d'1 heure dans un avion de chasse. Vincent est baladé dans l'avion comme une machine à laver. Je le remercie, c'est une expérience inoubliable. Alors l'atterrissage, et là l'avion vient d'atterrir, tu es dans l'avion, tu es littéralement collé dans le cockpit, c'est comme ça tu ne peux plus bouger, c'est la fin de la séquence. Vincent vient d'atterrir. Et là, il a le visage tout blanc. Il est défait. Ah, voilà, on dirait que t'as fait. Allez voir la vidéo sur Facebook, c'est absolument hallucinant. Et Vincent est un peu incapable de bouger sur le moment. On lui demande si on doit l'aider pour l'extraire de l'avion. C'était Vincent Moscato, Vincent Cruz Moscato dans Top Gun à Gaillac. Sincèrement, bravo Vincent. Merci, là, j'ai mes couches. Est-ce que tu le referas? Ouais, est-ce que tu le referas? Ouais, tu sais, c'est pas évident, ils te le proposent pas 50 fois déjà. Ce qu'ils ont fait, ça coûte d'abord. Et là, tous les militaires, l'armée de l'air qui applaudit Vincent pour son exploit, parce que mine de rien, il faut avoir le physique solide. Tu m'as fait rêver, bravo Vincent. J'imagine qu'il faut pas faire à tout le monde. Tous les jours, moi je le remercierai jamais assez parce que c'est la plus grosse adrénaline que j'ai eue de ma vie. C'est bien tenu, parce que t'imagines à l'arrivée, si jamais t'as le pare-brise qui est crépi avec ton repas de la veille. Alors tu meurs, deux, trois fois, j'avais la poche en plastique là, tu sais, exprès pour machin. J'ai mis la main, toi, pour le choper, et je me suis dit accroche-toi, ne dégueule pas, parce que tu prends énormément de jet, t'as la combinaison de Bernard, il a mal au ventre. Et j'ai eu de la chance, j'ai pas vomi. Après, il fallait pas que ça dure plus longtemps, parce que là, je pense que j'aurais créé tout le cockpit. Tout ce petit feuilleton sur la page Facebook du Super Moscato Show, vous irez voir Vincent, on n'a jamais vu, tout blanc. Merci encore au mec de Caso, à Bad et tout ça. Moi, je pensais que la plus grosse dose d'adrénaline, c'est quand tu perds en finale. Au colonel vainqueur. Tu vois? Avec le niveau c'est facile. Ça, j'ai pas dit ça. Là, c'est la vitesse. C'est la plus grande fois que j'étais aussi vite. Par contre, Vincent. C'est impressionnant, parce que moi, je le fais pas. J'aurais aimé voir le qualifif quand même. Je vais pas te mentir, j'ai pas crépi la cabine. Par contre, le qualifif, il y avait quand même un petit crépi belge. Sans aucune transition, direction l'Argentine, Bernard, avec une scène assez incroyable. On en parle dans 5 minutes. La province argentine des Jaguares, entraînée par Gonzalo Quesada, est qualifiée pour la finale du Super 14. C'est le championnat de l'hémisphère sud de rugby. Ils ont battu les Brumbies et ils affronteront les Crusaders en finale, Vincent, avant le match. Scène que moi je n'avais jamais vue en rugby pro. Nous sommes dans le couloir avant le match. Vestiaire qui mène à la pelouse. Les joueurs sortent du vestiaire. Un membre du staff filme dans le couloir. Tous les joueurs qui n'ont pas été retenus, des membres du staff, des joueurs suspendus, des joueurs blessés, forment une haie d'honneur. Écoutez ça, c'est du délire. Les joueurs s'apprêtent à rentrer sur la pelouse. Et là, tous les joueurs donc blessés, suspendus, chantent comme des dingues, forment une haie d'honneur avant le match. Ils tapent, ils crient, ils mettent des gifles aux titulaires qui s'apprêtent à rentrer sur la pelouse. C'est un truc assez hallucinant. Derrière, ils ont éclaté les Brumbies. Séance de motivation des Argentins qui est inédite. Moi, j'avais jamais vu ça. On voit ça en amateur parfois, mais là en pro, Vincent, c'est assez hallucinant. Mais il y a des mecs qui se mettent des tartes, il y a des mecs qui pleurent, il y a des mecs qui se mettent des petits coups de casque. Tout ce que Pierrot aime. C'est assez hallucinant. C'est super. Séance de motivation. Et ça, c'est l'équipe d'Argentine. Hein. C'était où? C'était à Buenos Aires. Ils ont reçu, ils ont éclaté les Brumbies, ils sont en finale face aux Crusaders. Ça me rappelle Bernard quand tu rentrais, c'était d'honneur quand tu rentrais chez Denise au 41. mais par contre, c'était pas habillé. Sans transition, Bernard, direction Toulon que tu connais bien. Bernard, ancien manager du rugby club toulonnais, je suis obligé de te solliciter sur un sujet important. Cédric Abellon, le lanceur du cri de guerre du Stade Mayol, le Pilou Pilou, arrête. D'accord. Le club cherche un successeur. Vendredi, notre producteur Frédéric Pouillet, que tu connais bien, surnommé Fleu-Fleu, qui a quelques difficultés, on va dire, d'élocution, c'est pas l'insulter que de dire ça, a passé le casting. Bernard, tu es triple champion d'Europe avec Toulon, donc tu vas nous dire si tu embauches Frédéric Pouillet pour le Pilou Pilou à Mayol. C'est un exercice assez compliqué pour lui. Le Pilou Pilou by Fleu-Fleu, c'était vendredi dans le Super Moscato Show, Vincent. Grand moment. À nous les terribles guerriers du Pilou Pilou qui descendons de la montagne vers la mer. Pilou, Pilou, avec nos femmes échevelées, haletons nos enfants à l'ombre des grands cocotiers blancs. Pilou, Pilou, nous les terribles guerriers du Pilou Pilou poussons notre terrible cri de guerre. Pilou, Pilou, Pilou. J'ai dit terrible cri de guerre. Pilou, Pilou. Parce que Toulon rouge. Parce que Toulon noir. Parce que Toulon rouge et noir. Merci. Mourad, il est là, Mourad.
Bernard, tu as l'air. J'ai un conseil à lui donner. Oui, alors. Il reste à Paris. D'accord. Parce qu'il va prendre des œufs, des tomates, il va prendre tout sur la tronche. Il continue de bosser avec Vincent, son spectacle, la radio. Alors, j'ai noté quand même la spéciale, c'est-à-dire qu'il fait des petits vibratos au moment au milieu, il a fait une petite déclinaison. oui. On réécoute le vibrato, moi j'adore. Nous, les terribles guerriers du Pilou Pilou, poussons notre terrible cri de guerre. Pilou, pilou, pilou. C'est bien joué. C'est très bien joué, c'est très bien Très joué. bien Bravo, joué. Fred. Pourquoi il arrête Je sais pas, il passe à autre chose, il est tatoueur lui, donc il a son métier qui lui prend beaucoup de temps, il passe la main. Voilà. Samedi soir, Eric Dimeco a lancé un nouveau appel. Il veut faire le Pilou Pilou avec Vincent et moi. Bien sûr, bah allez-y, allez-y. On va le faire ensemble. Ouais, Mais croyez pas que c'est easy, hein. Ouais. C'est pas, tu vas te retrouver là-haut, toi. Non, c'était sur le terrain. C'est en bas, là. C'est en bas. Putain. Moi, j'ai une bonne idée. C'est-à-dire, on pourrait jumeler un show. Mais mettons un truc. Ouais, tu vois, voilà, tu vois, On fait avec des une salle Eric tout seul, gratuite, c'est bon. voilà, ça serait sympa. Ouais, ouais. Sans transition, c'est la Coupe du Monde de foot. Coupe du Monde de foot, les Françaises éliminées en quart de finale face aux États-Unis vendredi. Un Jeannot Rességuier en grande forme, comme d'habitude. C'est la voix du foot, Jeannot sur RMC. Mais en première période, un Jeannot agressé, c'est rare à la radio, hein, en plein direct, en plein commentaire. Par contre, elle peut prendre un carton jaune pour simulation. Ah ouais, il y a simulation, grosse simulation. Elle prendra pas le carton jaune. Je peux vous dire que les moucherons sans sel ou poivre, nature, c'est pas bon du tout là. Je viens d'en avaler un, c'est juste pénible. Oh, c'est incroyable, incroyable. J'ai du mal à m'en débarrasser. Alors, veuillez m'en excuser. On t'excuse, Jeannot. Un moucheron sans sel et sans poivre, c'est pas bon. De l'humour, le Jeannot. C'est agaçant d'avaler des moucherons quand tu parles. Ah, mais Ouais. RMC, il ne fournissent pas les ingrédients Non, il y avait ketchup, mayo, non, ça marche pas. Phénomène, Jeannot, on t'embrasse. Allez, dans un instant, c'est le rugby sur RMC. France-Argentine le 21 septembre. Les Argentins en pleine. J'allais dire un truc que j'aurais regretté. Les Argentins en pleine forme, Vincent. En pleine forme. Pierrot, qu'est-ce qu'il dit, Pierrot? Qu'est-ce que J'allais dire un truc un peu grossier. Ah non, Ah non.